Amén. Solamente para darle un poco de contexto, David, ¿qué es lo que hacemos? Alors, pour vous mettre dans le contexte, David, sur ce que nous faisons, En la iglesia aquí en Grenoble estamos llevando a cabo un estudio dans cette église à Grenoble, nous faisons une étude de versículo a versículo de verset par verset del Evangelio de Marcos. de l'évangile de Marc. Y en este momento estamos en el capítulo 11. Et en ce moment, nous sommes dans le chapitre 11. El objetivo Et l'objectif, es entender mejor c'est de comprendre mieux, y más profundamente plus profondément, lo que Marcos escribió en su Evangelio. ce que Marc a écrit dans son évangile. Y no es porque sea el Evangelio más importante, Ce n'est pas parce que c'est l'évangile le plus important, sino porque fue el primero que fue escrito. mais c'est parce que ça a été le premier écrit. Entonces por eso quisimos estudiarlo versículo por versículo. C'est pour cela que nous étudions le verset de Marc, verset par verset. Pero por supuesto, si en este caso, como en este caso, Alors, comme dans ce cas-ci, hacemos referencia a los pasajes paralelos de Mateo y Lucas. nous faisons des références aux versets parallèles de Matthieu et Luc. Y en algunos casos también hablaremos del Evangelio de Juan. Et dans d'autres cas, nous parlerons de l'évangile de Jean. Gloria a Dios. Pero bueno, entonces vamos a terminar ahora el capítulo 11. Alors, nous allons terminer, Finalice. oui, finaliser le chapitre 11. Bien, entonces vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Alors, nous allons lire le chapitre 11 de Marc, verset 27 au 31. Y dice así la palabra de nuestro Padre, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit la parole du Seigneur. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens virent à lui. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verset 29. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. ¿El bautismo de Juan era Le, del ba- cielo o de los hombres? le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Versículo 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como a un verdadero profeta. Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas pour quelle autorité je fais ces choses. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Solamente un pequeño comentario. Estoy grabando la reunión, Alors, un petit commentaire, je suis en train d'enregistrer la réunion, pero de ninguna manera voy a utilizar la imagen de alguna cámara. mais d'aucune manière, je vais utiliser l'image d'une caméra, Solamente la mía. seulement le mien. Y eso es lo que va a aparecer si lo ponemos en YouTube, es lo único que va a aparecer. C'est le seul qui va être apparaître sur YouTube.
Entonces no tengan cuidado por ese lado. Alors, ne soyez sans crainte à propos de cela. Bien. Entonces, dice el Señor Alors, dit le Seigneur, que estamos viendo aquí una parte cuando a Jesús le hacen una pregunta. nous voyons cette partie où Jésus pose une question. No, le hacen una Ah, pregunta. on pose la question à Jésus. Y Jesús va a responder con una pregunta. Et Jésus va répondre par une question. Y en este diálogo, Dans ces dialogues, creo que podemos nosotros utilizarlo je crois que nous pouvons l'utiliser para imaginarnos, pour imaginer, para darnos una idea pour nous donner une idée de cómo Jesús, de comment Jésus, nuestro Señor, notre Seigneur, podría interactuar pouvait interagir con los líderes modernos avec les leaders modernes de la Iglesia Católica. de l'Église catholique. Tal vez usted me diga, pastor, pero no dice nada de la Iglesia Católica. Vous allez me dire, mais pasteur, il ne parle pas de l'Église catholique ici. Y estoy de acuerdo, la Iglesia Católica no está nombrada en las letras ahí. Je suis d'accord, l'Église catholique n'est pas nommée dans les Écritures. Pero lo que importa Mais ce qui importe, son las similitudes, c'est les similitudes, oui, que hay entre el grupo de personas que se va a dirigir a Jesús, qu'il y a entre le groupe de personnes qui va diriger Jésus. se va a adresar a Jesús, Oui, qui va y la Iglesia Católica hoy en día. et aujourd'hui, l'Église catholique. Bueno, entonces, por la gracia de Dios ya hemos leído los versículos. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà lu le verset. Al Señor, y tal vez usted se diga, bueno, y pastor, entonces, pero ¿cómo va a ser ese enlace? Et vous vous dites comment, pasteur, nous allons Faire le lien. oui, faire le lien. Ah, justamente para ese es el estudio versículo por versículo. Voilà pourquoi nous étudions le verset par verset. Gloria a Dios. Bien, veamos. Voyons. Versículo 27. Verset 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens virent à lui. Ahora, cuando yo le he dicho que cuando la Biblia nos dice, nos da detalles, Alors, quand je l'ai lu et que la Bible nous donne les détails, yo ya le he dicho que ponga atención a los detalles. je vous ai dit de prêter attention sur les détails. Y aquí Marcos nos dice, et ici Marc nous dit, ¿quiénes vinieron a ver a Jesús? Qu'ils virent ¿Quiénes son ceux? à Jésus. Ajá. ¿Quiénes son los que vienen a ver a Jesús? Nos dice, los principales sacerdotes. Alors, qui sont ceux qui sont venus s'adresser à Jésus? Il nous dit les principaux sacrificateurs, Los escribas, les scribes y los ancianos. et les anciens. Si no fuera importante, si cela n'aurait pas été important, pues no había por qué mencionarlo de esa manera. Alors, il n'y aurait pas de raison à ce qu'il soit mentionné de cette manière. Pero es mencionado de esa manera. Mais ça a été mentionné de cette manière. Entonces, tenemos a los principales sacerdotes. Alors, nous avons les principaux sacrificateurs. Tenemos a los escribas. Les scribes. Y tenemos a los ancianos. Et les anciens. Cuando dice los ancianos, quand il parle des anciens, puede hablar de hombres como José de Arimatea. Ils peuvent parler des hommes comme Joseph d'Arimathée. Amén. Entonces, ¿qué son este grupo? ¿Quién es este grupo? Alors, qui sont ces groupes? Ese grupo es el Sanedrín. Ce groupe, c'est les Sanhédrin. Es decir, y lo vamos a ver cuando vayamos avanzando y en otros evangelios los mencionan así. Alors, nous allons le voir lorsque nous allons avancer, qu'ils sont mentionnés de cette manière. Pero, ¿qué rol tenía el Sanedrín?
Alors, quel rôle tenait un Sanhédrin? Era un grupo C'était un groupe. que, si seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, Si nous lisons, nous continuons à lire l'évangile de Marc, van a ver que ese grupo va a ser el que después va a estar preguntándole a Jesús cosas ce seront le groupe qui vont poser les questions à Jésus cuando van a interrogarlo, cuando es capturado. quand ils vont l'interroger pour le capturer. Era como una especie de corte suprema. C'était quelque chose comme d'une cour suprême. Supreme. Oui, suprême. O sea, como un gran poder judicial. Comme une grande puissance juridique. Y ellos, y sobre todo, vean esto, ellos pasaban o daban ¿cómo decirlo? Decían o expresaban cómo interpretar los textos bíblicos. Alors, il désirait exprimer comment on interprétait les écritures bibliques Es decir, los profetas, des prophètes, la ley, perdón, la loi y los demás escritos del Antiguo Testamento. et les écritures de l'Ancien Testament. Cuando el pueblo judío quería saber, pero bueno, aquí el profeta habla de esto, habla de aquello, ¿de qué está hablando? Quand le peuple voulait savoir de quoi parle le prophète ou de quoi s'agit ce texte, O con respecto a la ley, es que esto está prohibido, no está prohibido, es que puedo hacer esto, no puedo hacer esto. par rapport à la loi, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Ellos, el Sanedrín, Les Sanhédrins, era el que decía, hay que interpretarlo así. alors il disait, enfin, il devait l'interpréter de cette manière. Entonces, dentro del pueblo judío, Alors, dans le peuple juif, tenía una gran importancia. il y avait une grande importance. Ils avaient une grande importance. Entonces, cuando llegaron los romanos Quand sont arrivés les Romains y conquistaron pour conquérir, y dominaron, ils ont dominé, el grupo del Sanedrín perdió mucho de su poder. les groupes des Sanhédrins ont perdu beaucoup de leur autorité, de leur puissance. Pero guardaban todavía ese aspecto de decir, nosotros interpretamos las escrituras. Mais ils gardaient cette attitude de dire que nous interprétons les Écritures. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, que perdieron cosas? Comment on peut savoir qu'ils ont perdu certaines choses? O sea, la autoridad. L'autorité. Si usted lee Juan capítulo 18, 31, Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 34, no, 31, 18, 18. chapitre ou verset? Juan 18, Jean 18, verset 31, 31. verset 31. Vea lo que dice. Il est dit, Entonces les dijo Pilato. Ese les dijo, le está hablando al Sanedrín. alors dit Pilate, il parle de Sanhédrin, Il parle au Sanedrín. il parle au Sanhédrin. Dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Alors prenez-le et jugez-le selon votre loi. Y los judíos le dijeron, Et les Juifs lui ont dit, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. à nous autres, il n'est pas permis de donner la mort à quelqu'un. Pero la ley de Moisés Mais la loi de Moïse establecía castigos de muerte. établissait la peine de mort. Pero fueron los romanos Mais ce sont les Romains que les quitaron esa autoridad. qui lui ont enlevé cette autorité. Porque decía Roma, no, el que decide quién vive y muere soy yo. Parce qu'il disait, celui qui fait mourir, c'est moi. Los romanos decían, esa es nuestra autoridad. C'est notre autorité, disaient les Romains. Entonces, por eso lo declara así la gente del Sanedrín en Juan 18. C'est pour cela il déclare ainsi les groupes de Sanhédrin dans Jean 18, 31. Y es lo que nos dice el Talmud, Et c'est ce que nous dit aussi le Talmud. que es la tradición oral de los judíos, C'était la tradition orale des Juifs que al final lo escribieron.
au final qui ont écrit, qui les Es ont decir, écrits. es como una especie de libro histórico de los judíos C'est comme un livre historique spécial de Juifs y nos cuentan, vaya, lo que decía un rabino tal, lo que lo decía tal otro rabino y durante tal época pasaron, así cuenta varias cosas. qui racontait ce qu'avait dit le rabbin un tel, dans n'importe quelle époque. Y, nos dice el Talmud que 40 años antes de la destrucción del templo, Et nous dit le Talmud il y a 40 ans, avant la destruction du temple, el Sanedrín perdió este poder de la pena capital. que les Sanhédrins ont perdu cette autorité de la capitale, c'est ça, La pena capital, la peine capitale. Oui. que es dar muerte. Mm. Entonces, el Sanedrín estaba compuesto más o menos por 71 personas. J'ai pas compris. Parce que El Sanedrín estaba les, compuesto, les Sanhédrins étaient compuse, o composés, constitué constitués, oui, más o menos 70 o 71 personas. de plus ou moins 70 ou Son 11. 71 personnes. Y gloria al Señor. Y aquí está pasando algo nuevo. Quiero que lo vea así. Fíjese. Alors ici, il se passe quelque chose de nouveau. Je veux que vous le voyez de cette manière. Regardez bien. Cuando alguien venía a Jesús Quand quelqu'un venait à Jésus para confrontarlo, pour le confronter, salía de Jerusalén il sortait de Jérusalem para ir a donde estaba Jesús para confrontarlo. pour aller où était Jésus pour lui confronter. Pero en el pasaje que leemos, Mais dans le passage que nous avons lu, Jesús está en Jerusalén. Jésus était à Jérusalem. Está en el territorio del Sanedrín, Il est dans les territoires de Sanhédrin, en el lugar donde ellos todavía tienen autoridad o algún dans, tipo de autoridad. dans les lieux où ils ont un certain type d'autorité. Porque en la Galilea Parce qu'en Galilée, tenían una influencia, ils avaient une influence, pero no tenían autoridad mais ils n'avaient pas d'autorité oficial. officielle. Entonces, por eso es que ahora que Jesús está en Jerusalén, Alors, maintenant que Jésus est à Jérusalem, dice, ahora es cuando hay que confrontarlo, dice. c'est au moment où ils viennent le confronter. Y véalo así, es una confrontación oficial. C'est une confrontation officielle. Es como cuando viene un policía y te dice, muéstrame el permiso que usted tiene para hacer eso. C'est comme si la police vient et te dit, montre-moi le permis qui te donne l'autorité de faire certaines choses. De ese tipo de confrontación. C'est ce genre de type de confrontation. Y entonces llega el versículo 28 Alors de arrive Marcos le verset 28 de Marc y nos dice, y le dijeron, et qui nous dit, il lui dit, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? par quelle autorité tu fais ces choses et qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Ahora, pregunta, Alors, question, ¿cuáles son esas cosas de las que están hablando en la pregunta? quelles sont ces choses qui sont dites dans la question? Hay varias opciones. Il y a plusieurs options. Estamos en el capítulo 11 de Marcos. Nous sommes dans le chapitre 11 de Marc. Si regresamos unos versículos, Si nous voyons le verset précédent, vamos a llegar al punto donde Jesús saca a la gente y a los mercaderes del templo. nous allons arriver dans le passage où Jésus met dehors les gens qui vendaient dans le temple. Entonces, eso es una opción. Están hablando de esas cosas. C'est une option pour nous dire qu'il parlait de cette chose, de ce passage-là. Amén. O también algunos piensan que dicen, no, que habla de su doctrina. D'autres personnes pensent qu'il parlait de sa doctrine. Pero yo no creo que sea la doctrina, Mais je ne pense pas que c'est la doctrine, porque vean que le preguntan, la pregunta es, ¿por qué haces esas cosas? la question est pourquoi tu fais ces choses? O sea, el verbo hacer Le verbe faire y no el verbo decir. et non le verbe dire. Dire.
O no les dice lo que enseñas. Ou il n'est pas dit ce que tu enseignes. Otros piensan que tal vez me hablan de los milagros, D'autres pensent qu'il parle de miracles. pero ya en otra parte de en otra parte de Marcos, Dans l'autre partie de Marc y en otra parte, en los evangelios de Mateo y Lucas, et dans les évangiles de Matthieu et Luc, en otra parte Jesús lo confronta un fariseo, Jésus se confronte à un pharisien y el fariseo le dice, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces, hablando de milagros, et les pharisiens lui disent, nous savons que tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire des choses que tu fais. Il parlait de miracles. si no viene de Dios. Sinon, s'il ne vient de Dieu. Entonces, yo pienso sinceramente cuando dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Je pense sincèrement que lorsqu'il lui dit par quelle autorité tu fais ces choses, Está hablando de lo que hizo del templo cuando sacó a la gente del templo. il parle au moment où Jésus sortait les gens du temple. Porque justamente era si en un lugar donde ellos tenían toda la autoridad, Parce que justement, c'était un lieu où il pouvait avoir toute l'autorité, el Sanedrín les Sanhédrins, era el templo. c'était dans le temple. Y es ahí donde Jesús hizo y sacó a la gente y demás y todo eso. C'est le lieu où Jésus a sorti les gens du temple. Entonces podemos ver que después de lo que pasa en el templo, Alors nous pouvons voir que après ce qui s'est passé dans le temple, deciden, dice, vamos a hablar con Jesús. ils se sont dit, nous allons parler à Jésus. Vamos a interrogarlo. Nous allons lui interroger. Ahora, yo pienso, o sea, la idea de ir a confrontar a Jesús, yo pienso hay dos razones. Alors je pense que l'idée de confronter Jésus, c'est par rapport à deux raisons. O sea, ¿por qué le hacen esa pregunta de esa manera? Pourquoi il pose cette question de cette manière? Entonces, yo pienso dos razones. Una, Je pense qu'il y a deux raisons. La première, para intimidarlo. pour lui l'intimider. De momento que tú eres confrontado y alguien te dice, oye, ¿con qué derecho haces esto? Du moment où il est confronté, donc pourquoi tu fais ce genre de choses? Cuando alguien te confronta a ti, Quand quelqu'un se confronte à toi, enseguida nos sentimos como puestos en un momento difícil y cómo respondo, qué digo. nous sentons dans un moment difficile. Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je fais? Yo tengo un carácter que no me gustan los conflictos. J'ai un caractère qui fait en sorte que je n'aime pas les conflits. Entonces, yo imagino que a ese tipo de pregunta a mí me pone, vamos a decirlo, un poco incómodo. Alors, ce genre de confrontation fait en sorte que je me sens un peu accommodé. Entonces, ellos querían de alguna, o sea, tratan de llegar con ese tipo de preguntas. ¿Con qué autoridad? Para intimidar, para hacer que él retroceda. Alors, lorsqu'ils se sont confrontés à lui, c'était pour lui intimider, de lui intimider, pardon, de faire en sorte qu'il rétrocède. Pero nosotros sabemos una cosa, mis hermanos, Mais nous savons quelque chose, frères et sœurs, a la luz de las Escrituras, par la lumière des Écritures, que nuestro Señor Jesús, que notre Seigneur Jésus, Él no retrocede. il ne rétrocède pas, il ne recule pas. Él no. Non. Lui, Él non. no. Lui, non. Cuando alguien venía a confrontarlo, Quand quelqu'un venait lui confronter, él, digamos que Jesús estaba ahí firme donde estaba. la parole nous montre que Jésus était firme au moment Ferme. au lieu où il Ferme. était ferme, pardon. Gloria al Señor. Y entonces, pero eso debe hablarnos a nosotros, hermanos, Cela doit nous parler, frères et sœurs, que nosotros tenemos que estar firmes que nous devons être fermes cuando seamos confrontados. quand nous sommes confrontés. Mire, hay un Regarde, principio aquí. il y a un principe ici. Quiero que me escuche Je veux que vous con m'écoutez atención. avec attention. Cuando usted está obedeciendo a Dios, Quand vous obéissez à Dieu, usted no necesita el permiso del hombre vous n'avez pas besoin de la permission d'un homme. o del hombre. O sea, d'un homme o del hombre. Ok, está bien. ¿Por qué le digo esto? Pourquoi je vous dis cela? Jesucristo, nuestro Señor, recibió la orden del Padre.
Jésus-Christ, notre Seigneur, a reçu l'ordre du Père. Y es lo que él muchas veces decía, yo hago la obra que el Padre me dio a hacer. Et c'est ce qu'il disait, je fais l'œuvre que Dieu m'a dit de faire. Entonces, él estaba haciendo lo que la voluntad de Dios. Alors il faisait la volonté de Dieu. Entonces, él no necesitaba Alors il n'avait pas besoin de estar pidiéndole permiso al Sanedrín si estaba de de, acuerdo, o si al magistrado esto, o si aquello. de demander la permission d'un Sanhédrin de faire ces choses ou d'un magistrat de faire telle chose. Ahora, ¿cuál Alors, es el, cuál es el peligro qu'est-ce que c'est le problème de este principio de ce principe si no lo aplicamos correctamente? si nous ne l'appliquons pas correctement? Que cuando nosotros pensamos Et quand nous pensons que estamos haciendo la voluntad de Dios, que nous faisons la volonté de Dieu, decimos, yo no le pregunto nada a nadie y yo lo hago. je ne demande à personne et je le fais. No, 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 no. Non. Jesús podía hacerlo Jésus pouvait le faire porque estaba en la certeza total, parce qu'il était dans une grande certitude total, totale, amen, de que estaba haciendo la voluntad del Padre. qu'il faisait la volonté de Dieu, du Père. Cuando usted no tenga la certeza total, Quand vous n'avez pas la certitude totale, pida permiso, demande la permission, discuta, pregunte. discute, demande, pose la question. Hay una cosa que a mí me queda claro con respecto, por ejemplo, a la palabra de Dios. Alors, il y a quelque chose qui me met en accord avec la parole de Dieu, O no, que yo entiendo con la palabra de Dios. que je comprends par rapport à la parole de Dieu, Para ejemplificar este principio, pour expliquer, pour simplifier ce principe. por Et exemplifier, o donner un exemple de ese donner principio. Voilà. donner un exemple. El bautismo del Espíritu Santo. Le baptême du Saint-Esprit. De acuerdo a la profecía de Joel, Depuis la prophétie de Joël, lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, c'est que nous voyons dans les actes des apôtres, el bautismo es para todos, les baptêmes du Saint-Esprit est pour tout le monde, todo creyente pour tout croyant que cree verdaderamente. qui croit véritablement. Entonces, yo no necesito pedirle permiso al pastor Alors, je n'ai pas besoin de demander la permission au pasteur por buscar el bautismo del Espíritu Santo, pour chercher le baptême du Saint-Esprit. porque la voluntad de Dios, Parce que la volonté de Dieu, yo estoy completamente seguro de eso, je suis complètement sûr de cela, que Dios quiere dar el bautismo del Espíritu que Santo. Dieu veut donner le baptême du Saint-Esprit. A eso me refiero. C'est à ça que je me réfère. Cuando digo que cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, Quand tu fais la volonté de Dieu, no necesitas el permiso del hombre. tu n'as pas besoin de la permission de l'homme. Así que los adolescentes que escuchan, Alors, les adolescents qui écoutent, no vayan a tomar este principio. vous n'allez pas prendre ce principe. Así, entonces ya no le pregunto nada a mi papá, no le pregunto a mi mamá, Alors, je demande rien à mon père ou à ma mère. ya no pregunto nada al pastor o a la pastora, Je ne pose pas la question, je ne demande pas au pasteur ou à ma pasteur porque estoy haciendo la voluntad de Dios. parce que je fais la volonté de Dieu. No, 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 tranquilos. Non, 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 tranquille. Nosotros nos podemos equivocar. Nous pouvons nous tromper. Nous nous pouvons nous tromper. Nous tromper, oui. Nosotros los seres humanos. Nous sommes des êtres humains. Pero nuestro Señor Jesucristo, Mais notre Seigneur Jésus-Christ, en su humanidad, dans son humanité, humanité, era también hijo de Dios il était aussi fils de Dieu y estaba en completa armonía y sincronía con el Padre. il était dans une complète harmonie et une synchronisation avec le Père. El Père. Amén. Entonces, gloria a Dios, él sí podía vivir ese principio todo el tiempo. Le principe est de vivre cette communion tout le jour. Lui, il pouvait vraiment appliquer ce principe tout le temps parce que lui, il était dans cette harmonie. Bueno. Amen. Amen. Pero la idea, hermano, entonces, Alors, l'idée, mes frères et sœurs, es que nosotros como cristianos est que nous autres, comme chrétiens, debemos tener una columna vertebral solita.
Nous devons avoir une colonne vertébrale solide. No estoy hablando de la columna vertebral física. Je ne parle pas de la colonne vertébrale physique, Si bien que Dios sabe que yo necesito una columna vertebral sólida. si bien que Dieu sait que je nécessite une colonne vertébrale solide. Estoy hablando de la espiritual. Je parle d'une manière spirituelle, Que nosotros, mi hermano, que nous autres, frères, sœurs, no retrocedamos. nous ne reculons pas. Porque el mundo Parce que le monde va siempre estar confrontándonos. va toujours nous confronter. Entonces necesitamos ser sólidos nosotros. Alors nous devons être solides. Porque decimos, el cristianismo tiene Parce, varias cosas o dice varias cosas fuertes. parce que le christianisme dit des choses fortes. Por ejemplo, que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique vie et la vérité. Y que no hay más. Et, rien de plus. Y no hay más fuera de él. Il y a rien d'autre en dehors de lui. Y entonces nos van a confrontar ahí. Alors, vous allez être confronté avec cela. ¿Y por qué dices eso? Pourquoi tu dis ça? ¿Estás seguro? Tu es sûr? ¿Y con qué autoridad dices tú eso? Avec quelle autorité tu dis cela? O por ejemplo, Ou par exemple, el aborto, la mort. l'avortement. Ah, l'avortement, pardon. La posición de un cristiano con respecto al aborto La position d'un chrétien par rapport à l'avortement. o con respecto a la homosexualidad. Ou alors à propos de l'homosexualité. Entonces, hermanos, por eso o sea, entendamos aquí, el Señor nos muestra que cuando estamos en lo que dice la palabra, Le Seigneur Jésus-Christ nous montre que lorsque nous sommes en accord avec ce que dit la parole, cuando estamos defendiendo la palabra, quand nous défendons la parole, tenemos que ser sólidos. nous devons être solides. No estoy hablando de cristianos en cólera, enojados. ¡Ah! Je ne parle pas d'un chrétien en colère, énervé. No, estoy hablando de alguien sólido. Je parle de quelqu'un Firme. solide, ferme. Entonces, yo creo que la primera intención era intimidarlo, pero no lo logran. La première intention, c'était de l'intimider, mais c'est-à-dire, No lo lograron, no pas réussi. ils n'ont pas réussi, oui. La segunda La seconde, era obtener algo con que atacarlo. c'était d'obtenir quelque chose pour l'attaquer, Tener una razón para poder acusarlo. d'avoir une raison pour l'accuser. Y vean que la respuesta de Jesús Et regardez bien que la réponse de Jésus no es abierta. n'était pas ouverte. Es decir, no le dijeron, ¿con qué autoridad? C'est-à-dire, par quelle autorité? Y Jesús respondió, ah, con la mía. Et Jésus a dit, par la mienne. No dijo eso. Il n'a pas dit cela. Porque Jesús sabía Parce que Jésus savait que ellos iban a tomar sus palabras qu'ils vont prendre sa parole para acusarlo, pour l'accuser, para condenarlo. pour le condamner, le condamner. Y todavía no era el tiempo de eso. Et ce n'était pas le temps de cela. Mais a un momento dado, él lo va a hacer, y va a decir abiertamente las cosas. Et à un moment, il va le dire, il va dire les choses ouvertement. Marcos capítulo 14, Marc chapitre 14, versículos 61 al 62. verset 61, 62. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Y Jesús le dijo, yo soy. Y Jésus, veréis al Hijo, así. pardon. Jésus répondit, je le suis. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le nuée du ciel. Entonces, Jesús a un momento dado va a decir las cosas claramente. Alors, Jésus va dire les choses clairement.
Pero todavía no era ese momento. Mais c'était pas encore le moment de le dire. Porque ahí en el capítulo 14, cuando Jesús responde de esta manera, Parce que dans le chapitre 14, lorsque Jésus répond de cette manière, que es que ahí sí es clara, es directa, es abierta, c'est que c'est clair, direct et ouvert. entonces a partir de ahí lo condenan, dice, ah, ¿qué quiere? Es blasfemia, es un blasfemador. Alors à partir de là, il le condamne en disant que c'est le blasphème, c'est un blasphémateur. Entonces el Señor va a responder, pero no responde así abiertamente. Alors le Seigneur va répondre, mais pas d'une manière ouverte. Bien. Entonces, versículo 29 de Marcos 11. Dans le verset 29 de Marc 11, Jesús respondiendo les dijo, Jésus, Jésus lui répondit et dit, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. No. Marc Marc 11, 11, oui, pardon. verset 30, verset 29. Verset 29. Jésus lui a répondu, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Y la pregunta que hace es, ¿y el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Les baptêmes de Jean, venaient-ils du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Gloria al Señor. Ahora, a nosotros, Maintenant, à nous autres, a nosotros occidentales, à nous les occidentaux, responder una pregunta con otra pregunta nous répondons une question par une autre, par une autre question. nos parece un poco raro. Cela est rare. O algunos hasta a veces hasta lo toman como falta de respeto. Pour certains, c'est un manque de respect. Pero en la época de Jesús, Mais dans l'époque de Jésus, en la cultura judía, dans la culture juive, era común, c'était commun. porque lo podemos ver en el Talmud, en los diálogos de los rabinos, Nous pouvons le voir dans le Talmud, dans le dialogue entre rabbins, que los rabinos hacían frecuentemente preguntas, como, o sea, es decir, respondían a preguntas haciendo otras preguntas. il répondía de répondait des questions par une autre question. Y esto era frecuente. C'était fréquent. Ahora, entonces, la pregunta entonces es, Alors la question est, ¿cómo la pregunta de Jesús les responde? Comment la question de Jésus les responde a ellos? Oui, il répondit. Va a responder a la pregunta del Sanedrín. Ah oui, va répondre à la question de Sanhédrin. Entonces, vea, Jesús cuando hace la pregunta les da únicamente dos opciones. Lorsque Jésus pose la question, il leur donne simplement deux options. Voilà, para que no hubiera divagaciones, no. El bautismo de Juan, o es del cielo o es de los hombres. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pour qu'il n'y ait pas de divagations, les baptêmes de Jean, c'est du ciel ou des hommes? Entonces, cada una de las opciones. Alors, chacune des options. Dios, tenía sus riesgos. Il y avait, pardon? Sus riesgos. C'est-à-dire? Se risque. Ah, il y avait des risques. Para el Sanedrín. Pour le Sanhédrin. Pero analicemos. Nous analysons. Si se dice del cielo, s'ils disent du ciel, aparte lo que los siguientes versículos nos van a decir, j'ai pas entendu, pasteur, ça. À part de ce que les prochains versets vont nous dire, ah, okay. El hecho de que respondieran del cielo, lorsqu'ils ont répondu du ciel, sí respondirent du ciel. Ils répondirent du ciel. Estaban diciendo, ils disaient que entonces había Dios directamente, alors qu'il y avait Dieu directement, y fuera de la estructura del Sanedrín, alors en dehors de la structure Sanhédrin, du Sanedrín, Dios había dado ¿cómo decirlo? Una autoridad
Dieu avait donné une autorité. Es decir, que Dios no necesitaba al Sanedrín para hacer algo, C'est-à-dire que Dieu n'avait pas besoin d'un Sanhédrin pour faire quelque chose. porque ellos nunca reconocieron a Juan. Parce que eux, ils n'ont jamais reconnu Jean. Nunca aprobaron el ministerio de Juan. Ils n'ont jamais approuvé le ministère de Jean. Entonces, si el hecho de pensar, de decir, es del cielo, Alors, le fait de penser que c'est du ciel, significa que la autoridad del Sanedrín no es necesaria. cela signifie que l'autorité du Sanhédrin n'est pas nécessaire. Des Sanhédrins n'est pas nécessaire. Porque ellos no lo reconocían, ellos no le dijeron a Juan, tú vas a ser profeta y vas a hacer esto. Parce qu'ils n'ont jamais dit à Jean, tu vas être prophète, tu vas faire cela. Nunca lo reconocieron. Ils n'ont jamais reconnu. Pero, pero si Dios se lo dio, Mais si Dieu l'a reconnu, ça, l'a fait. oui, si Dieu l'a donné a Jean de faire ça, Et si Dieu a donné à Jean de faire ça, oui. si le dio eso para hacerlo, entonces no, Dios no necesita al Sanedrín. Alors Dieu n'a pas besoin de Sanhédrin. Y vea bien, Alors regardez bien, ¿cuál era la tarea principal de Juan el Bautista? quel fut le devoir principal de Jean le Baptiste? ¿Qué fue lo que dijo él? Yo soy una voz que clama en el desierto. Je suis la voix qui crie dans le désert. ¿Y qué es lo que grita en el desierto esta voz? Et qu'est-ce que crie dans le désert cette voix? Preparad el camino del Señor. Préparez les chemins du Seigneur. ¿Y qué el Señor? Et quel Seigneur? El Señor Jesús. Le Ese es el Señor, Jésus. el Amen. que viene. C'est lui qui vient. Juan estaba, su tarea principal Jean, son devoir principal, sa tâche principale, era apuntar hacia Cristo. c'était de pointer Jésus. Entonces, si respondían del cielo, Alors s'il répondait du ciel, Jesús les decía, ¿por qué no creyeron en él entonces? alors Jésus leur aurait dit, pourquoi vous ne l'avez pas cru alors? Y si no, porque si lo creen a él, si viene del cielo, Parce que si vous avez cru en lui et que ça venait du ciel, entonces deberían creer en mí, alors vous devez me croire, porque él estaba apuntando hacia mí. parce qu'il me parlait de moi. Ya, entonces esa es la una opción. La otra opción dice, bueno, de los hombres. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est des hommes. Pero eso también es una manera muy sutil de nuestro Señor Jesús. C'est une manière subtile de notre Seigneur Jésus. Porque si, aún en esa respuesta, Par rapport à l'une des réponses, parce que même dans ces réponses, oui, la autoridad del Sanedrín también era rebajada. L'autorité de Sanhédrin allait baisser, sera baissée. Porque si Juan, Parce que si Jean, siendo profeta, étant prophète, su ministerio solamente era de hombres, son ministère aurait été simplement d'un homme, o sea, quiere decir que la autoridad de Juan no venía del cielo, sino de los hombres. c'est-à-dire que l'autorité de Jean ne venait pas du ciel, mais des hommes. Eso se lo aplicaba a ellos también. Cela leur impliquait aussi. Porque ellos también nomás eran solamente hombres. Parce que eux aussi étaient simplement des hommes. Mire, ¿cuál era la idea del Sanedrín? Quelle était l'idée d'un Sanhédrin, des Sanhédrins? ¿Qué es lo que se decían ellos unos a otros en el Sanedrín? Qu'est-ce qui se disait entre eux, entre les Decían, nosotros somos descendencia directa. Ils disaient que nous autres, nous sommes la descendance directe de los 70 dirigentes que Moisés eligió. Des 70 dirigeants que Moïse a élus. A un momento dado en el desierto, Moisés va a establecer 70 líderes en el pueblo. Dans un moment donné, dans le désert, Moïse va élire 70 dirigeants por el pueblo. Pour le peuple. Y ellos, el Sanedrín, et eux, les Sanhédrins, decimos, nosotros somos descendientes directos de ellos. Nous sommes donc les descendants directs d'eux. Y continuamos en esa labor. Et nous continuons dans ce travail.
dans Y cette Boyer, scripture. y Boyer dice, entonces, como es descendencia directa, es decir, es algo que nos viene de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Donc, c'est-à-dire que cela vient directement de père, fils, père, fils, père, fils. Y entonces ellos estimaban Alors, ils estimaient que podían sentarse qu'ils pouvaient s'asseoir en el lugar de Moisés dans la place de Moïse y tener autoridad como Moisés. et avoir l'autorité comme Moïse. Y eso es Et ça, c'est lo mismo que la Iglesia Católica C'est la- dice de sí misma. la même chose que l'Église catholique dit d'eux-mêmes. Porque la Iglesia Católica se estima que ellos son los sucesores de los apóstoles Parce que l'Église catholique estime qu'ils sont les successeurs des apôtres y que se sientan en los lugares de los apóstoles et qu'ils s'assoient dans les places des apôtres y que tienen la autoridad de los apóstoles. et qu'ils ont l'autorité des apôtres. Ellos hacen lo mismo que el Sanedrín pensaba en la época de Jesús. La même chose que le Sanhédrin pensait à l'époque de Jésus. Es lo que la Iglesia Católica piensa de ella misma hoy en día. C'est la même chose que l'Église catholique pense aujourd'hui même. O sea, y no es que lo diga yo, Ce n'est pas ce que je dis moi. los ¿cómo decir? De católicos que defienden la fe católica Les catholiques qui défendent la foi catholique, utilizan este texto ils utilisent ce texte en Marcos dans Marc para mostrar pour montrer que ellos tienen, como el Sanedrín, tienen ellos la autoridad sobre comme la le, iglesia. comme le Sanhédrin qu'ils ont cette autorité dans l'Église. Pero yo digo que no se dan cuenta que Jesús justamente está atacando al Sanedrín. Ils ne se rendent pas compte que le Seigneur Jésus est en train d'attaquer les Sanhédrins. Porque el Señor Jesús no está diciendo al Sanedrín, ustedes hacen bien las cosas, qué bueno. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas que vous faites bien les choses, c'est bien, c'est magnifique. Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9. Marc chapitre 7, verset 8 à 9. 9. Al 9. Cuando Jesús está hablando con fariseos y escribas, vea lo que les dice. Verset 8 au 9 de Marc chapitre 7. Dice así, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. C'est quel verset? Marc chapitre 8, verset... Marc chapitre 7, verset 8 au 9. Okay. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. De esa manera Jesús se dirigía a los escribas y fariseos. De cette manière, Jésus s'adressait aux pharisiens. Entonces, el Sanedrín para Jesús Alors, les Sanhédrins pour Jésus, no tiene importancia. il n'y avait pas d'importance. Jesús hasta de alguna manera hasta los va a ignorar. Jésus, d'une manière, va ignorer. Y va les ignorer. Va les ignorer. Porque el Sanedrín no decide Parce de lo que Dios debe o no debe hacer. Parce que le Sanhédrin décide de ce que Dieu va faire ou va pas faire. Y porque el Sanedrín no tenía una autoridad. Parce que le Sanhédrin n'avait pas une autorité. Tenía una responsabilidad. Ils avaient une responsabilité. Y no siempre responsabilidad es la misma cosa que autoridad. La responsabilité n'est pas la même chose qu'une autorité. C'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose. La responsabilidad que tenía La responsabilité qu'ils avaient, qu'ils tenaient, era de enseñar la ley, c'était d'enseigner la loi, de preservar la ley. de préserver la loi. Pero justamente Mais justement,
En el versículo, en el capítulo 7 de Marcos que acabamos de leer, Dans le chapitre 7 de Marc que nous venons de lire, el Señor Jesús nos muestra que ni siquiera eso hacían bien. le Seigneur Jésus nous montre que, Que ni siquiera eso, que même pas cela arrivait, oui, même par cela, lo lograban, lo podían hacerlo bien. qu'ils pouvaient le faire Porque ellos preservaban sus tradiciones parce qu'ils préservaient leur tradition au lugar de la palabra de Dios, euh, à, à propos de la parole de Dieu, au lieu de la Dieu, parole de au lieu Dieu. de la parole de Dieu. Gloria al Señor. Bien. Yo decía con la Iglesia Católica Romana, Alors avec l'Église catholique romaine, una de las cosas que el Papa se dice ser une des choses que le pape se dit de faire ou fait, es que él es el sucesor de Pedro c'est que c'est le successeur de Pierre, y l'apôtre, que él se encuentra en como en la, ¿cómo decirlo? En el estrado, en la chair de predicación de Pedro. qui se voit dans oui, dans la chair de Pierre. Y que por consecuencia tiene el poder de declarar, muy bien, la autoridad o el poder de declarar lo que es y lo que no es. Il se voit avec l'autorité de déclarer ce que, comment je peux dire, Ce qui est et ce ce qui qui n'est est et ce pas. qui n'est pas, oui. Ce qui est parole de Dieu et ce qui n'est pas. Ce qui est volonté de Dieu et ce qui n'est pas. Ce qui est quelque chose qui vient de Dieu et ce qui n'est pas. Ahora, escúcheme bien aquí, por favor. Alors, écoutez bien ici, s'il vous plaît. La Iglesia Católica Romana L'Église catholique romaine no tiene esa autoridad. n'a pas une autorité, n'a pas d'autorité. No la tiene. Non, ils n'en ont pas. Pero aún si la tuviera, Même s'ils avaient, pero yo repito, no la tiene mais ils n'ont pas, je répète qu'ils n'ont pas esa autoridad. cette autorité, Pero si la tuviera, mais s'ils avaient esa autoridad es para cette autorité preservar était la palabra de Dios de préserver la parole de Dieu y no para añadir nuevas cosas et non pour rajouter de nouvelles choses o para decirle a la gente que obedezca a las tradiciones de la Iglesia Católica. ou de dire aux gens d'obéir à la tradition de l'Église catholique. Usted sabe, por ejemplo, nosotros como cristianos evangélicos Par exemple, nous autres, comme chrétiens évangéliques, no tenemos manera de discutir nous n'avons pas une manière de discuter con un católico, avec un catholique, por ejemplo, la doctrina ¿cómo se llama? El limbo. Cette doctrine qui parle de cet endroit où les âmes de los côtés católicos qui vont le purgatoire. Voilà, el purgatorio, claro que sí, gracias. Amen. ¿Por qué no podemos discutir de eso? Pourquoi nous ne pouvons pas discuter de cela? Porque la Biblia no dice nada de eso. Parce que la Bible ne parle pas de ça. Nosotros podemos discutir de todo lo que la Biblia dice. Nous pouvons discuter de tout ce que la Bible dit. Pero todas esas doctrinas que no tienen ningún fundamento bíblico. Mais toutes ces doctrines qui n'ont aucun fondement biblique. No están en la Biblia. Ce ne sont pas de la Bible. Entonces no tiene fundamento bíblico. Ça n'a pas un appui biblique, un appui de la parole. No pas de fondement biblique. Un fondement biblique. Entonces no vale la pena discutirla. Alors il n'y a pas, ça ne vaut pas la peine de discuter. Pero eso es lo que la Iglesia Católica dice que tiene. Mais c'est ce que l'Église catholique dit avoir. Esa autoridad. Cette autorité. No solo para las escrituras. Non seulement pour les Écritures, sino cómo interpretar las Escrituras. Mais sinon, comment interpréter les Écritures? Incluso añadir cosas que las Escrituras no hablan. Et rajouter des choses que l'Écriture n'en parle pas. Como el Sanedrín. Comme le Sanhédrin. Gloria al Señor. Bueno. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo. Alors nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ
Ahora el Señor va en la manera en que o sea, en su pregunta, par la question, par sa question. eh, o sea, notemos algo con respecto a la Iglesia Católica. Euh, pardon? Remarcons quelque chose par rapport a la Iglesia Católica. Oui. La Iglesia Católica no es infalible. L'Église catholique n'est pas infaillible, Yo tampoco. et moi non plus. Amen. Entonces, ¿qué es lo que es infalible? Alors, qu'est-ce qui n'est pas infaillible? ¿Qué es que es infalible? Qu'est-ce qui est infaillible, pardon? La Euh, palabra de Dios. Amen. Por eso discutimos de la palabra de Dios. Parce que voilà pourquoi nous discutons de la parole de Dieu. La estudiamos. Nous l'étudions. Si no estamos de acuerdo, pues discutimos. Si nous ne sommes pas en accord, nous discutons par rapport à Pero la parole. esta es la palabra de Dios. Ça, c'est la parole de Dieu. Par Esta es rapport à la parole. infalible. Ça, c'est infaillible. No, yo no. Pas moi. Pero la Iglesia Católica dice, no, sí, el Papa es infalible. Mais l'Église catholique dit que si le pape est infaillible Y el magisterio de los cardenales es infalible. et El magister magistère du cardinal sont infaillibles, de cardinaux. du cardinaux, oui, pluriel, sont infaillibles. Amen. Merci. Otra cosa que dice la Iglesia Católica es que dice que tiene autoridad sobre la interpretación de las escrituras. Autre chose que disent l'Église catholique, qu'ils ont une connaissance par rapport aux Una Écritures, autorité. une autorité, pardon, par rapport aux Écritures, Es la interpretación de las escrituras. dans l'interprétation des Écritures, par rapport à l'interprétation des Écritures. Pero el Señor nos dice Mais le Seigneur nous dit que el Espíritu Santo va a venir en nosotros, l'Esprit Saint va venir en nous, en cada uno de nosotros, en chacun d'entre nous, sur chacun y d'entre que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. nous. Et l'Esprit Saint va nous guider sur toute la vérité. Entonces, no es la Iglesia Católica que decide la interpretación de la Escritura. Alors, ce n'est pas l'Église catholique qui décide l'interprétation de l'Écriture. Es el Espíritu Santo. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Y por lo mismo, como no tiene esa autoridad, no tiene ese poder, no tiene esa infalibilidad, Alors, comme ils n'ont pas cette autorité, ils n'ont pas cette responsabilité, cette infaillibilité, je crois que c'est comme ça, no están en posición de dar la tradición como si fuera palabra de Dios. ils n'ont pas la position de donner la traduction comme si c'était la parole de Dieu. Porque eso existe hoy en día, hermanos, Parce que cela existe aujourd'hui y hace varios siglos. et c'est là durant du siècle. Ellos tienen la Biblia Ils ont la Bible y al mismo nivel, et au même niveau, nivel, au même niveau sus tradiciones. que leur traduction. Es decir, C'est-à-dire, que si, por eso ellos no tienen problema en creer cosas que no están en la Biblia. qu'ils n'ont pas de problème de... C'est pourquoi ils n'ont pas de problème ou de souci pour croire des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Porque para ellos su tradición tiene el mismo nivel que la Biblia. Parce que pour eux, leurs traductions ont le même niveau que la Bible. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos, hermanos? Alors, Mais ce que nous savons, mes frères, ce que nous avons, mes frères, oui, es que nada está por encima de la palabra de Dios. ce n'est pas Rien n'est pas au-dessus. au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Nadie, Rien. ninguna tradición, Aucune traduction, ninguna institución humana. aucune institution humaine. Amén. Amen. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Alors, nous allons voir le suivant, le verset suivant. Ahora, Jesús responde con una pregunta, Jésus répond avec une question. porque, ¿cómo decir? Alors, Imagínense que él hubiera respondido o sea, abiertamente. alors, imaginez qu'il avait répondu ouvertement. Pues ya habíamos hablado, bueno, lo hubieran condenado ahí, lo hubieran dicho, eres un blasfemo, y lo hubieran hecho algo. Alors, ils l'ont condamné, dit que tu étais un blasphémateur, c'est un blasphème, plein d'autres choses. Pero al poner la pregunta y dar las opciones cielo y hombres, Mais par la question de dire soit ça vient du ciel ou de l'homme, des hommes,
Amén. Jesús está siendo claro porque Jesús nos está dejando ver Jésus est en train de nous faire voir que él no piensa que lui, il ne pense pas que su autoridad que son autorité viene de los hombres. vient des hommes, Y es lo que va a afirmar en todos los evangelios. que ce n'est pas lui qui va affirmer tous les No, évangiles. y eso es lo que va a afirmar, C'est ça qui va affirmer tous les que su évangiles, autoridad viene del Padre, et que l'autorité vient du Père, que lo que él hace viene del Padre, que ce qu'il fait vient du Père, que las palabras que habla se las dio el Padre, que les paroles qu'il dit viennent du Père, que las obras que él hace se las dio el Padre. que les œuvres qu'il fait, c'est ce que lui a dit le Père. Entonces su autoridad viene del Padre. Alors, cette autorité vient du Père. ¿Eh? Pero le responde de esta manera porque para que no tuviera manera de condenarlo. Il répond de cette manière pour qu'il n'ait pas une façon de lui condamner. A través de la pregunta ya no podían decirlo, bueno, no, eso es bueno, una pregunta, entonces no había elemento ahí como para decir hay una blasfemia. Il n'y avait pas d'élément qui démontrait comme quoi c'était un blasphème. Entonces, un pequeño consejo, Alors, un petit conseil, cuando le hagan una pregunta, quand on vous pose une question sobre todo en lo que concierne a la fe, sur tout ce qui concerne la foi y en el contexto y con la persona en que esté, et dans le contexte avec cette personne, no responda siempre las preguntas. ne répondez pas toujours selon la question par rapport Es à decir, es decir, c'est-à-dire, a veces es bueno hacer antes una pregunta antes de responder. parfois, il est mieux de faire une question, de poser une question avant de répondre à la question. Porque hay preguntas Parce qu'il y a des questions que son como trampas. qui sont comme des pièges. Mire, le doy una. Je vous donne une. Eso no me pasó a mí, Cela ne m'est pas arrivé, pero pardon, le pasó a un pastor. mais c'est arrivé à un pasteur. Y yo estaba escuchando y J'étais en train d'écouter. yo dije, está complicado. Je disais que c'est compliqué. Porque estaba el pastor hablando con estudiantes Les pasteurs parlaient avec des étudiants y le dijo, mire, hágame preguntas y de esa manera hacemos un diálogo. et ils disaient, posez-moi une question et de cette manière, nous allons avoir un dialogue, nous allons discuter. Entonces una chica se levantó y dijo, yo le hago una pregunta. Alors une jeune fille s'est levée, j'ai une question. Le dijo, ¿por qué Jesús detesta a los homosexuales? Pourquoi Jésus déteste les homosexuels? Yo dije, oh, es una buena pregunta. C'est une bonne question. Pero el pastor, en lugar de tratar de responderle, decirle, no, mira, no, le hizo la siguiente pregunta. Alors, au lieu le pasteur qui dit non, Jésus, regarde, Ya posé una cuestión. il a posé une question Y le dijo, et il lui a dit, déjame, dice, te voy a responder, pero déjame te pregunto esto. je veux te répondre, mais laisse-moi te poser cette question. Te poser une question. ¿Podrías tú morir por alguien a quien detestas? Tu peux mourir pour quelqu'un que tu détestes? Est-ce que Tu peux mourir pour quelqu'un que tu détestes? Y la joven dijo, no, Et la jeune fille a dit non. no, ¿por qué moriría yo a alguien por quien detesto? Pourquoi je mourrais pour quelqu'un que je déteste? Y entonces el pastor le dice, ¿y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Et qu'est-ce qu'a fait Jésus sur la croix? Y a la chica se quedó, dijo, murió por nosotros. Et la fille a dit, il est mort pour nous. Entonces, ¿ves? Jesús no detesta. O sea, por lo que ella misma dice, yo no podría morir por alguien que detesto. Alors, parce qu'elle-même a dit que je ne peux pas mourir pour quelqu'un que je déteste. Viendo que Jesús murió por los pecadores, por todos, voyant que Jésus est mort pour le pécheur, pour tout le monde, ya no podía decir, bueno, Jesús no detesta. alors elle ne pouvait pas dire que Jésus nous déteste ou déteste les homosexuels. Por lo que ya había estado razonando por la pregunta que le hizo el pastor.
parce qu'elle était en train de raisonner par rapport à la question que le pasteur lui avait posée. ¿eh? Entonces, no siempre digo, voy a responder todas las preguntas. A veces es bueno escuchar la pregunta y hacer otra pregunta para descubrir o para hacer a la otra persona pensar y darle cuenta de la posición que tiene. Alors, ne vous empressez pas à répondre à la question. Parfois, il est mieux de poser une question pour que la personne réfléchisse aussi à propos de la Par rapport question, a su propia posición. par rapport à sa propre position. Bueno, ahora vamos a ver la respuesta. Alors, nous allons voir la réponse. Entonces, versículo 31 y 32 de Marcos 11. Le verset 31 et 32 de Marc 11. Ellos decían, Et il disait, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Ahora mire aquí, Alors, regardez, la gente del Sanedrín no era tonta. les groupes de Sanhédrin n'étaient pas Bête bêtes, oui. o estúpido. Non. Ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo con esa pregunta. Ils savaient ce que Jésus faisait par rapport à la question, à cette question. Por eso la reflexión. Alors, c'est pour cela qu'ils réfléchissent. Si digo esto, pasa esto. Si digo aquello, es así. Si nous disons ça, il se passe ça. Si nous disons ça, il se passe ça. Y vea bien, Et regardez bien, tenían miedo de la gente. ils avaient peur des gens, des personnes. Tenían miedo del pueblo, de la gente, de la reacción de las personas. Ils avaient peur du peuple, de la réaction des personnes. De la Y réaction le digo algo, je vous dis quelque chose. para un cristiano en posición de liderazgo, Pour un chrétien, le fait de dire quelque chose, no, ah, por un cristiano que está en una posición ah, de pour un, liderazgo, en una posición de leadership, oui, voilà, oui. ¿verdad? Para Dios, o para todo cristiano, Pour tout chrétien, tener miedo de la gente, avoir peur des gens, de lo que va a decir la gente, de ce que vont dire les gens, les de lo que personnes, va a pensar la gente, ce que va penser les personnes, de cómo puede reaccionar la gente, comment peuvent réagir les personnes, nos puede llevar cela peut nous emmener a comprometer la palabra. à compromettre la parole. Es decir, C'est-à-dire, volvemos al punto del inicio, nous revenons au commencement, du commencement, point du que commencement. nosotros tenemos que tener convicciones fuertes Nous devons avoir une conviction forte y no cambiarlas de ne pas la changer cuando cambiamos de grupo quand nous changeons de groupe, o cuando estamos en un grupo. ou quand nous sommes dans un groupe. Y en nuestra época Dans notre époque, es todavía más difícil, c'était plus difficile, es encore plus difícil encore plus difficile por las redes sociales. pour les réseaux sociaux. Porque las redes sociales, todo lo que hacen Parce que dans les réseaux sociaux, tout ce qu'ils font, es estar validando a la gente c'est de valider les personnes con el like, avec les likes, o que yo me abono, ou je m'abonne, un comentario positivo. ou que je fais un commentaire positif. Entonces, mucha gente se dedica, mucha gente así reacciona. Ponen algo en las redes sociales Alors, plein de gens publient quelque chose, commentent quelque chose dans les réseaux sociaux, y si ven muchas reacciones positivas, et s'ils voient des réactions positives, beaucoup de réactions positives, siguen por ahí. alors ils suivent le chemin. Suivent le Pero chemin. si ven reacciones negativas, Et s'ils voient les réactions négatives, ya no dicen más. ils ne suivent plus. O sea, ya no dicen. Y Ils ne continuent plus à dire ça, oui. O incluso dicen, no, ya cambié de opinión, perdón, me equivoqué o algo así, se disculpa. Alors, j'ai changé d'opinion, j'ai changé d'avis, et pardonnez-moi. Y muchos pastores Et beaucoup de pasteurs tienen ese problema. ont ce problème.
de querer agradar a la gente. de vouloir plaire aux gens. Eso, bien, bien, mon frère. Plaire, agradar a la gente. Et plaire aux gens. Y dicen, bueno, entonces, pues ya no voy a guardar la palabra. Et alors ils se disent, bah, je ne veux pas garder la parole. Es decir, ya no voy a decirla. Je ne vais pas la dire, le Ya no dire. voy a hablar de este tema, no voy a hablar de este tema, no voy a hablar de esto, Je ne veux pas parler de ce thème, pas de ceci, porque no le gusta a la gente. parce que cela ne plaît pas aux gens. Es un vicio muy serio, hermanos. C'est Un vice un très vice sérieux. sérieux. Eso de agradar a los hombres. Le fait d'agréer, de plaire aux gens. Un pastor no debe evitar eso, Un pasteur doit éviter cela, porque el pastor tiene que decirle a la gente parce que le pasteur doit dire aux gens lo que la Biblia dice. ce que la parole dit, ce que la Bible dit. Y muchas veces Et beaucoup de fois, no le va a gustar a la gente. cela ne va pas plaire aux gens. Gloria a Dios. ¿Quieres saber a alguien que... Veamos un ejemplo de alguien que actuó de esa... O sea, alguien que entendió eso. Alors, nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a compris cela. Gálatas 1:10. Galates chapitre 1, verset 10. Es el apóstol Pablo que habla. C'est l'apôtre Paul qui parle. Y dice así. Il dit, Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? et, ¿O main- trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. El Sanedrín, con la pregunta de Jesús, Jesús los pone entre la espada y la pared. Le Sanhédrin, par rapport à la question de Jésus, Jésus le colle au mur. Porque dice, o responden lo que ellos piensan verdaderamente, Parce qu'ils répondent ce qu'ils o pensent, bien, ou o bien bien ils répondent de choses qu'ils pensent réellement, véritablement, aun si eso no le gusta a la gente, même si cela ne plaît pas aux gens, porque la gente creía que Juan era profeta, parce que les gens croyaient, approuvaient que Jean, les gens pensaient que Jean était un prophète. pero el Sanedrín no, probablemente no, porque nunca lo reconocieron. Parce que, mais les Sanhédrins, non, parce qu'ils n'ont jamais reconnu qu'il était un prophète. O bien dicen algo para agradar a la gente. Ou ils disaient quelque chose pour plaire aux gens. Pero si agradan a la gente, Mais s'ils plaisaient aux gens, se están de alguna manera destruyendo su autoridad, d'une manière, ils détruisaient leur autorité. porque entonces dirían, Dios puede actuar fuera de nosotros. Parce qu'ils se disaient que Dieu peut faire en dehors de nous. Y eso es lo que ellos no querían. Ellos querían guardar todavía su autoridad delante del pueblo, Et ça, ils ne voulaient pas, ils voulaient garder cette autorité envers le peuple. pero, al mismo tiempo querían agradar al pueblo. Mais dans un même temps, ils voulaient plaire au peuple. Entonces, mire, entendámonos. Alors, Comprenons. mettons d'accord. Ça. Los hombres y las mujeres de Dios Les hommes et les femmes de Dieu deben preocuparse de la gente. doivent se préoccuper des personnes. Se soucier de ce qui se passe dans leur vie, preocuparse qué pasa en sus vidas, cómo van. Pero no deben llegar al punto de temer a la gente. Mais ils ne doivent pas arriver à un point d'avoir peur, la crainte de personne. Es que si yo predico esto, se van a ir. Si je prêche cela, ils vont partir de l'autre côté. Y si yo afirmo este punto de la doctrina y de la palabra, ya no van a venir. Si j'affirme ce point de la doctrine, ils vont plus venir. No, no, mi hermano. Non, mes frères. Una vez más, una vida balanceada, Une vie dans la balance, dans l'équité. equilibré, amén, gloria al Señor. Es decir,
Yo me preocupo de las personas. No se trata de ser desagradable por ser desagradable. Euh, Il là, ne s'agit pas d'être il ne s'agit pas, désagréable juste pour le fait d'être désagréable. Non, non. Sino, me preocupo de la gente. sinon je me préoccupe des gens, de personnes, Pero cuando tengo que decir las cosas, mais il faut que je dise les choses. las digo. Je le dis. Lorsqu'il faut que je dise les choses, je le dis. Usted sabe, a un momento dado, el apóstol Pablo À un moment donné, l'apôtre Paul dit, va a reprender al apóstol Pedro, va prendre l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, a Pedro. à Pierre. Lo más popular, pues era estar tranquilo con Pedro. Le plus populaire, il devait être en train de se reposer. D'être tranquille, d'être bien avec Pierre. Oui, oui, voilà. Pero cuando Pablo ve algo que no conviene al evangelio, Mais lorsque Paul voit que cela ne convient pas à l'évangile, va y confronta a Pedro. il va confronter Pierre, Aun si la gente se va a enojar. même si les gens s'en vont. Aun si los judíos se van a enojar con él. Ah, même si les Juifs allaient ne pas être en accord avec Paul. Gloria a Dios. Bueno, y finalmente la respuesta de estas personas del Sanedrín, el versículo 33 de Marcos dice, Alors, finalement, la réponse de Sanhédrin, nous la voyons dans le verset 33. y dicen, así que respondiendo dijeron a Jesús, no Euh, sabemos. Ils répondirent à Jésus, nous le savons, nous le savons. Entonces respondiendo a Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Alors Jésus leur dit, moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Y fíjese, ¿en verdad no sabían? Regardez bien. En réalité, ils ne le savaient pas, De acuerdo con los versículos pasados, en accord avec le verset précédent. entendemos que sí. Nous voyons que oui, Ellos sabían bien lo que implicaba decir uno o decir el otro. ils savaient bien ce qui impliquait le fait de dire ça, de Y, choisir ça, telle réponse ou une telle réponse. y su comportamiento con respecto a Juan, pues Et, nos deja ver qué es lo que pensaban de Juan. et avec leur comportement envers Jean, cela nous montrait de quelle manière il s'est comporté avec Jean. Entonces, este es un agnosticismo, C'est un, là je ne sais pas, agnosticismo, un mysticisme, je ne sais pas. pero solamente fingido, se fait semblant. Ah, oui, il faisait ça. Ok. O sea, dicen, no sé, Hmm. Non, pero non, no es que no sepan, oui, ils disent que je ne sais pas, ils ne savent pas. pero no es que no sepan. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ouais, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, Lo que pasa es que no quieren posicionarse, mais ils ne veulent pas se posicionen. positionner. Porque posicionarse, hermano, Parce que hermana, s'impositionner, frère, sœur, eso te compromete, cela te compromet. t'engage a quelque chose. Mais cela t'engage à quelque O sea, chose. puede ser que alguien verdaderamente no sepa, de verdad. Il se peut arriver que la personne réellement ne le sait pas. Pero en este caso con el Sanedrín, Mais dans ce cas, avec le Sanhédrin, es una táctica de evasión. c'est une tactique d'invasion. Están tratando de evitar la pregunta, Ils sont en train d'essayer d'éviter la question. pero sobre todo porque la respuesta a la pregunta trae consecuencias. Parce que regardez que la réponse et la question amènent des conséquences. Y mucha gente actúa así con el Evangelio. Mais beaucoup de gens font la même chose avec l'évangile. Dicen, no, no sé, Ils disent, on ne sait pas, nous ne savons pas. porque si dices, bueno, si digo que no lo creo, pues pasa esto, pero si digo que sí lo creo, entonces tengo que hacer esto, mejor no sé. C'est parce qu'ils disent que si je dis que je ne sais pas, il faut que je fasse ça. Et si je dis que je crois, il faut que je fasse ça. Alors, autant dire, je ne sais pas. Gloria a Dios. Y vea Et regardez, que esa posición, et cette position, en lugar de procurarte algo bueno, au lieu de te procurer quelque chose de bon,
lo único que va a hacer es que pases al lado de Euh, una bendición. vous allez aller à côté. Passer de côté. Ah, vous allez passer de côté de la bénédiction. À côté de la bénédiction. Gloria al Señor. Entonces, mire, el Sanedrín espiritualmente ya para nosotros en este 2023, ¿qué Alors, representa? le Sanhédrin, par rapport à nous, en 2023, il représente quoi? Representa a la gente que rechaza a Jesús antes de encontrarlo, o sea, de conocerlo. Oui, il représente les gens qui repoussent Jésus avant de le connaître. Porque ellos habían rechazado, antes que Jesús, se habían rechazado a Juan. Avant qu'ils ne repoussent Jésus, ils avaient déjà repoussé Jean. Y ve lo que pasa, hermano. Le digo una cosa, amigo que me escucha, hermano, hermana, Et, et regardez bien, mes frères, mes amis qui m'écoutent, mes frères, sœurs, gloria a Dios. Cuando respondemos no a Dios, quand nous répondons non à Dieu, eso va a traducirse por en un endurecimiento, un endurcissement cela va se traduire comme un endurcissement de nuestro corazón de notre cœur contra el Evangelio. contre l'évangile. Porque es algo de lo que Juan en su Evangelio nos habla y nos dice. Et c'est ce que Jean, dans son évangile, nous parle et nous dit En Juan capítulo 5, versículo 46. en Jean chapitre 5, verset 46. Porque si creyéis a Moisés, Parce que si vous croyez en Moïse, me creerías a mí, vous croyez en moi, vous aurez cru en moi. porque de mí escribió él. Parce que c'est de moi qu'il a écrit. Pero como rechazan a Jesús o le dicen no a Dios, más bien, van a endurecer su corazón contra el mensaje del Evangelio. Vous allez endurcir votre cœur envers l'évangile. Y vean cómo es la ironía en la historia aquí. Et regardez bien l'ironie de l'histoire. Ellos le hacen la pregunta a Jesús para ponerlo en dificultad. Eux posent la question à Jésus pour le mettre en difficulté, Si Jesús responde de una manera honesta, o digamos directa más bien, pour voir si Jésus répondait d'une manière honnête ou même directe. pero ellos Mais eux no responden ne répondent pas porque la honestidad la respuesta que dieran y fuera directa, la réponse qu'ils ont donnée était, si ça aurait été direct, les hubiera causado problemas. cela leur aurait causé problème. Oye, Amen. entonces, hermano, no nos creamos más inteligentes que Dios. Alors, mes frères, ne nous croyons pas plus intelligents que Dieu. Gloria a Cristo Jesús. Pero vea que la ironía no es el único problema ahí. Mais regardez bien que l'ironie, ce n'est pas le seul problème. A través de esto Jesús nos muestra que la respuesta de Dios, o cómo es la respuesta de Dios para aquellos que rechazan la obra evidente de Dios. À travers cela, Jésus nous montre la manera la como manière Dios, comment Dieu o lo que pasa más bien en el corazón de alguien que rechaza la evidencia, la obra evidente de Dios. ce qui se passe dans le cœur de la personne qui repousse l'œuvre de Dieu. Evidente. L'œuvre évidente de Dieu. Porque si todo el pueblo consideraba a Juan como un profeta, si tous les peuples considéraient Jean comme un prophète, porque había evidencias. Parce qu'il y avait une évidence, c'était évident. Y vea que en el caso del Sanedrín, et regardez que dans le cas de Sanhédrin, tener más y más información no ayudaba. D'avoir des informations, plus d'informations, cela n'aidait pas. Porque Jesús hacía milagros. Parce que Jésus faisait des miracles. Y hacía sanidades. Il guérissait. Y tenía predicación. Il avait la parole, il prêchait. Tenía testimonio. Il avait le témoignage. Pero todo eso no ayudaba. Mais tout cela n'aidait pas.
porque su corazón estaba endurecido. parce que leur cœur était endurci. Y entonces toda esa otra información no les ayudaba a aceptar a Jesús. Toutes ces autres informations ne les aidaient pas à accepter Jésus. Amén. Amen. Entonces, amados, Alors, no mon endurezca su frère, corazón contra bien-aimé, Dios. n'endurcissez pas vos cœurs contre Dieu. La obra que Dios ha hecho en su vida o que ha hecho en la vida de alguien que usted conozca, L'œuvre que Dieu a fait dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez, y está dándole Dios evidencias de su obra, et cela nous parle de l'évidence de l'œuvre de Dieu. no endurezca su corazón al Evangelio. N'endurcissez pas vos cœurs par rapport à l'évangile. Deja que el Señor entre en su corazón Laissez que le Seigneur Dieu entre dans votre cœur. y responda a la pregunta sincera de Jesús. Répondez à la question sincère de Jésus. Te dice en esta noche, euh, que te dice soir, qui te dit ce soir, yo llamo a la puerta, je toque à la porte, je frappe à la porte, je frappe à la porte. y el que me abra, Si lui qui me ouvre, yo entraré con él, j'entrerai chez lui. y yo comeré con él, Je mangerai avec lui y él conmigo. et lui avec moi. Es decir, estaremos juntos, C'est-à-dire que nous serons ensemble, en armonía, en harmonie, en paz. en paix. Dios está hablando a la puerta de hoy de su corazón. Dieu est en train d'ouvrir la porte de votre cœur aujourd'hui. Está llamando a la puerta. Il frappe à la porte. No sean como no haga como los fariseos y los escribas, Ne faites pas comme les pharisiens et les scribes. Ça n'est pas- no busque excusas o cómo evitar la pregunta. Ne cherchez pas d'excuses, comment éviter la question. Responda sinceramente. Répondez sincèrement. Y aun si sinceramente es, Señor, no sé, Et même si le fait de répondre sincèrement, c'est-à-dire de dire au Seigneur, je ne sais pas, en esa sinceridad dígale, no sé, pero ayúdame a entender. avec cette sincérité, dites, Seigneur, je ne sais pas, mais aide-moi à comprendre. No lo entiendo, Je ne le comprends pas. ayúdame a entenderlo. Aide-moi à comprendre. No puedo verlo, Je ne peux pas lo voir. le voir. Ayúdame a verlo, Aide-moi à le voir. al voir. Ya de manos, para el Señor vamos a dejar aquí esta parte del estudio. Con eso terminamos el capítulo 11 de Marcos. Baja Dieu, gloria al Señor.